Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, avec notre ASBL Improving Life and Skills, on a décidé de faire quelques petites audios durant cette période de confinement et qui seront gratuites et disponibles pour tout à chacun. Alors la première audio, c'est une consacrée aux émotions. Eh bien, les émotions ont un rôle super important. Alors certains les redoutent, d'autres se méfient de leurs émotions parce qu'ils sont vite submergés ou voilà. Donc ils ont appris par exemple aussi à bien cacher les émotions parce que ça montre un côté peut-être de faiblesse selon eux. Mais en réalité, les émotions sont hyper importantes. Elles ont un rôle crucial. Elles sont là pour vous donner un message et ce message est très très simple. Est-ce qu'un besoin a été satisfait ou insatisfait? Il y a 6 émotions de base. Bon, certains parlent de 4 émotions et d'autres de 6. Ce sont donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Et c'est grâce à un psychologue américain qui est également anthropologue, qui s'appelle Paul Ekman, il a fait le lien entre l'expression faciale et les émotions. Et pour lui, ces émotions de base que je viens de citer, eh bien, elles sont universelles. Peu importe votre origine, votre nationalité, vous allez les exprimer de la même manière. On va sourire quand on est joyeux, on va pleurer quand on est triste, on va plisser, froncer le front pardon, ainsi que les yeux quand on est en colère. Quand on est dans la surprise, on va écarquiller nos yeux pour bien voir. Le dégoût, vous savez, on va avoir une espèce de notre bouche comme ça qui se, au lieu de, c'est l'inverse du sourire. Donc c'est vraiment tourné vers le bas et on a envie de tout simplement vomir. Et la peur, ben voilà, on a la chair de poule, on a ce visage un peu figé, complètement paralysé par la peur. Et bien pour lui, pour Paul Ekman, nous avons tous et toutes la même manière de les exprimer. Et c'est pour cette raison que ce sont des émotions de base. C'est aussi les mêmes quand on observe les bébés, hein, ils ont tous la même moue quand ils sont fatigués ou tristes ou contents. Quand je parlais de besoins, ben là, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller sur Internet et de taper la pyramide de Maslow, parce que les besoins, il faut savoir qu'il y a différents besoins. Donc chez Maslow, par exemple, on explique qu'il y a les besoins physiologiques de base, manger, boire, avoir des relations pour voilà perpétuer l'espèce humaine. Le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Bon, pour certains, c'est un emploi, pour d'autres, c'est d'avoir un toit sur la tête, de l'argent. Bon, voilà, chacun met ce qu'il veut derrière. On a ensuite les besoins d'appartenance. C'est hyper important de faire partie d'une famille, d'avoir des amis, de faire partie d'une équipe quand on travaille, etc. La quatrième étape, c'est le besoin d'estime. C'est extrêmement important. C'est pour cette raison qu'on a vraiment un très chouette module sur l'estime et la confiance en soi. Donc être reconnu, être aimé, être estimé. Et puis le dernier, c'est le besoin de s'accomplir. La dernière étape, c'est le besoin de s'accomplir et c'est souvent le plus important. Avoir l'impression qu'on est utile, qu'on fait quelque chose pour un but, se sentir voilà responsable, utile, s'accomplir, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Pour certaines personnes, s'accomplir, c'est être un père ou une mère. Pour d'autres, s'accomplir, c'est ouvrir un blog, se lancer dans une carrière professionnelle, voilà, donc faire quelque chose de sa vie en tout cas. Les émotions, ce qui est aussi important de distinguer, c'est l'émotion et le sentiment. Alors une émotion, normalement, elle est censée durer qu'un bref instant. Il y a un événement qui se produit, et là, mon cerveau me donne une information très rapide. Il faut savoir que les émotions, elles proviennent du cerveau reptilien, qui est la partie la plus ancienne de notre cerveau. C'est aussi la partie, j'ai envie de dire, entre guillemets, animale, qui gère, par exemple, notre respiration, le rythme cardiaque, en tout cas, toutes les choses qui n'ont pas besoin d'être conscientisées. On n'a pas besoin de réfléchir pour faire ce genre de choses, pour respirer, pour pour que notre cœur batte, etc. La digestion, ainsi, voilà, il y a encore d'autres, voilà, ça gère entre guillemets, nos organes, mais c'est aussi le lieu de l'émotion qui est tout simplement lorsque vous êtes face à un danger, par exemple, ben, on n'a pas besoin de réfléchir. D'instinct, c'est soit je vais me battre, soit je vais fuir, soit je vais m'immobiliser.
Donc voilà, ça c'est vraiment les réactions émotionnelles. Et cette émotion, elle ne dure qu'un instant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le néocortex, qui est donc une partie un peu plus, j'ai envie de dire, évoluée. C'est pas vraiment le bon mot, mais pour dire, c'est la partie qui est beaucoup plus liée à la réflexion, à la logique. Et donc, une fois qu'on a eu notre émotion, on va avoir une réaction émotionnelle. Mais voilà, la partie réfléchie vous permet de vraiment analyser, d'exprimer tout simplement la situation, l'analyser, qu'est-ce qui s'est passé et de l'exprimer. Les émotions donc ont un rôle, c'est la survie de notre espèce, mais il faut aussi savoir que le sentiment, lui, il dure dans le temps. On peut avoir par exemple une émotion de peur, quelqu'un qui va par exemple se cacher derrière la porte, vous avez votre enfant qui se cache derrière la porte et vous rentrez et vous faites boum, voilà, vous allez être saisi et avoir peur. Ça va durer une émotion un très bref instant. Mais si cette émotion n'est pas exprimée quelque part dans le sens où ça ne sort pas de vous, d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire que vous devez forcément le verbaliser, mais en tout cas l'exprimer, le sortir de votre corps, eh bien à ce moment-là, ça se transforme en sentiment. Et c'est ce qui se passe parfois lorsque, par exemple, on n'a pas fait le deuil, on avait une émotion de tristesse parce qu'on a perdu un être cher, et ça se transforme en sentiment de tristesse qui peut même devenir une dépression. On peut également avoir de la peur, qui au départ est une émotion de peur parce qu'on a été agressé par exemple, ou on a été, je sais pas moi, on a failli avoir un accident, on a eu peur. Mais si on ne travaille pas sur cette peur-là, ça peut devenir par exemple un sentiment sur la durée et donc devenir des phobies. Où là, à ce moment-là, il faut aller voir un thérapeute, un psychologue pour pouvoir régler cette situation-là. Il faut savoir que les émotions, on a ce qu'on appelle des émotions dites naturelles et des émotions sociales. Tout simplement, sociales, c'est-à-dire apprises, telles que par exemple la honte, la culpabilité et bien d'autres sont des émotions qui sont sociales parce qu'on nous les a apprises quand on était petit. Pourquoi finalement est-ce que on vous dit quelque part que les émotions, c'est naturel, c'est normal, elles ont un rôle. Et pourquoi d'un autre côté, il y a tellement de gens qui souffrent de ce surplus d'émotions, ou de ne pas arriver à les gérer, ou d'en avoir tout simplement honte, de ne pas trop savoir. Parce que nos parents ont eu des maladresses, ainsi que l'ensemble des professeurs que l'on a eus, en tout cas tous les adultes qui se sont occupés de notre éducation à un moment donné ou à un autre, eh bien ils ont eu des maladresses. Donc par exemple, ce qu'on a socialement, c'est qu'un petit garçon ne peut pas pleurer, alors on lui dit pourquoi tu pleures, t'es quand même pas une fille, et patati et patata. Du coup, ce que ça va engendrer, c'est qu'à un moment donné, on va apprendre qu'il y a des émotions qui sont autorisées et d'autres qui ne sont pas autorisées. Et c'est pour cette raison qu'en arrivant à l'âge adulte, on arrive à des moments où on a des émotions. Par exemple, des gens qui quand ils sont en colère, ils se mettent à pleurer. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils pleurent. Tout simplement parce que peut-être que la colère était réprimée et pas autorisée. Du coup, on a appris à avoir ce qu'on appelle des sentiments parasites. C'est lorsque vous allez remplacer une émotion à la place d'une autre. Par exemple, si dans votre famille, on ne pouvait pas pleurer, mais on pouvait par exemple se mettre en colère, eh bien votre émotion, votre sentiment parasite, ça va être tout simplement la colère. Vous vous mettrez en colère dans des situations où normalement vous auriez dû être triste. Et pourquoi est-ce que on a comme ça des émotions qui ne sont pas autorisées? Mais il y a différents facteurs. Ça peut être au niveau social, culturel, familial. Il y a par exemple dans la société, comme je viens de le dire, les garçons ne peuvent pas pleurer, les filles peuvent pleurer. Donc les filles ont le monopole de la tristesse et de la peur. Donc on peut avoir peur et être triste, mais on peut pas être en colère et on peut pas être joyeuse. Alors vous imaginez bien pourquoi les filles, on a plein de problèmes dans notre vie. Et les garçons, on vous autorise à vous mettre en colère et on vous autorise à être joyeux, mais vous n'avez pas le droit de pleurer ni d'avoir peur. Alors après, vous aussi, vous avez tout un tas de casseroles lorsqu'on se retrouve en séance de coaching. Eh bien, on doit souvent travailler la gestion des émotions et réapprendre à tout simplement avoir le droit de pleurer ou d'être triste ou d'être joyeux. Alors, pour certains, les personnes sont assez étonnées lorsque je leur dis que parfois, l'émotion non autorisée, ça peut être la joie. Et on me dit, mais enfin, est-ce qu'il y a des familles où on n'autorise pas la joie? Oui, lorsque vous avez grandi avec, par exemple, un parent dépressif, ou lorsque vous avez grandi avec une famille qui vit dans la précarité, qui, par exemple,
ne cessait de répéter que la vie est difficile, que tout va mal, que ci et que ça, que donc du coup, vous n'aviez tout simplement pas le droit d'être joyeux. Ça me rappelle une autre chose qui est aussi importante que j'aimerais partager avec vous. Il y a parfois des parents qui ont eu le monopole d'une émotion. Et ça veut dire que non seulement en tant qu'enfant, vous ne pouviez pas exprimer cette émotion-là, mais vous ne pouviez pas non plus la susciter chez ce parent. Donc, par exemple, on a peut-être grandi avec un papa ou une maman qui était colérique. Et donc, non seulement vous ne pouviez pas être en colère, mais en plus, vous ne pouviez certainement pas faire de bêtises qui allaient engendrer le courroux, la colère de ce parent-là. Vous verrez qu'il y a dans les sentiments parasites encore d'autres choses que nous voyons en séance de coaching ou en formation. Ici, l'objectif, c'était vraiment de vous donner déjà un petit aperçu sur le rôle des émotions, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais dans les sentiments parasites, il y a également ce qu'on appelle, donc je viens de parler des sentiments parasites, il y a également je viens de parler des émotions parasites, il y a également le racket émotionnel, vous avez également la collection de timbres, vous avez aussi la patate chaude, l'élastique, on verra ça plus dans le détail dans les jours à venir, on essaiera de poster quelques petits articles. Et au fond, je disais que les émotions avaient un rôle de vous donner, de vous dire si un besoin était satisfait ou non. Mais aussi, si je devais utiliser une voiture, en tout cas en lisant un bouquin, je trouvais que l'auteur avait vraiment donné une très chouette image. Elle partait du principe d'une voiture et elle disait au fait que la joie, c'était le moteur. C'est-à-dire, ça vous permet d'aller vers les autres, de bouger, d'avancer, de partager. La peur, c'est le frein. Sans pédale de frein, des gens qui vivent sans peur, c'est dangereux, peuvent faire des accidents, etc. Donc le frein est important. La colère, c'est le coup d'accélérateur. Quand on se retrouve dans une situation enlisante, piquer une grosse colère, ça permet de vraiment régler certains problèmes. Et surtout, lorsque vous voyez que vos limites personnelles sont atteintes, c'est de dire « Oust, dégage de là, respecte-moi, tu vas trop loin ». Ne pas confondre colère et violence. On a le droit de se mettre en colère, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais surtout, à côté de ça, faire attention, on n'a pas le droit de frapper, donc il y a une manière de dire les choses. La tristesse, c'est ce fameux embrayage qui vous permet de passer d'une vitesse à l'autre. Eh bien, c'est la même chose, c'est un moment d'introspection qui vous permet de accepter une situation. Vous êtes dans l'introversion, vous êtes dans un moment de calme et ça vous permet de faire le deuil, ça vous permet d'accepter des situations qui sont difficiles, la perte d'un être cher, la perte d'une chose. On peut perdre un boulot, on peut perdre son enfant, un époux, une épouse, un ami ou tout simplement voilà une situation, faire le deuil de voilà notre ancienne vie n'est plus la même que maintenant parce qu'on n'a plus la santé ou je ne sais pas quoi. Donc bref, ça nous permet de faire le deuil et de tourner la page. Et vous voyez donc rien qu'avec ces 4 émotions-là, elles sont mais hyper utiles. Et nous, on nous apprend qu'il y a certaines émotions qu'on ne devrait pas utiliser. Mais c'est comme si vous étiez un super robot, ménager, cuisinier, et on vous dit, en fait, toutes les boutons que tu as, il y en a qui tu n'as pas utilisé, ils servent à rien. Non, si le constructeur a construit ce robot ménager avec plein de trucs, c'est qu'ils ont une raison. Peut-être que vous n'allez pas toujours les utiliser, mais on en aura quand même besoin à un moment donné ou à un autre. C'est la même chose avec nous. La nature nous a créés d'une manière où il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Chaque chose en nous a une raison d'être. Et donc les émotions, elles sont là pour vous donner un message. Et c'est important d'écouter votre corps parce que les émotions vont d'office donner une réaction physiologique. Par exemple, la colère, on va sentir une espèce de chaleur monter en nous, le corps qui se raidit. Lorsque on est triste, c'est le contraire, on n'a envie de rien, le corps il est tout froid, tout mou, on est recroquevillé sur nous-mêmes. Lorsqu'on a peur, vous allez avoir des sueurs froides, vous allez vous mettre à transpirer, vous allez limite avoir froid. Il faut aussi savoir que lorsque par exemple, on ressent de la peur, mais il y a un moment donné, vous allez avoir même des problèmes d'estomac, tout simplement parce que tout ce qui n'est pas utile, eh bien, il est mis en pause. Tel que par exemple, voilà, la digestion est mise en pause, le sang va affluer au niveau de, par exemple, nos jambes, là où il y a les muscles pour être prêts à courir ou à combattre. Rappelez-vous la règle to fight or to run. S'il y a un danger, il y a un gros lion qui arrive, je vais me battre, je vais courir ou je vais faire le mort. Et attendre que ça se passe en espérant que la personne ne me voit pas. Donc rappelez-vous
que les émotions ont une raison d'être, elles sont complexes, riches et intenses. Il existe toute une palette d'émotions. Vous avez les émotions de base, c'est un peu comme les couleurs primaires. Et puis, il y a des nuances. On peut être joyeux, mais on peut aussi être super extrêmement content, on peut être agacé, tout comme on peut être en colère ou en fureur. Donc voilà, il y a vraiment toute cette nuance. Et nous, ce qu'on essaie avec notre ASBL, c'est d'organiser des formations pour expliquer comment gérer ces émotions, comment faire en sorte de passer du système, donc je disais le cerveau reptilien vers le néocortex, comment faire pour exprimer nos émotions via la communication non violente. Et je vous invite à taper communication non violente sur internet, vous verrez que Marshall Rosenberg a vraiment un livre mais super, en tout cas il y en a un que j'ai juste ici à côté de moi qui est, je ne trouve plus le parole, il faut que j'aille le chercher, mais en tout cas mais c'est une pépite. Et alors, les hypersensibles, pourquoi est-ce que vous ressentez plus que les autres? Parce que vos capteurs sont différents. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez être submergé, mais vraiment littéralement avoir mal dans votre corps parce que vous ressentez tout plus fort que les autres et on est justement en train de préparer une formation sur les hypersensibles. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne journée et nous espérons en tout cas que cette petite audio vous apportera un peu de joie, de bonheur, de lumière et de science, de connaissances en cette période de confinement. À très bientôt à tous et à toutes.